Les deux domaines qui nous intéressent aujourd'hui, particulièrement pour cette journée, c'est la jeunesse et puis la faim. La jeunesse parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui que les plus grands problèmes que les sociétés rencontrent concernent les jeunes. Et particulièrement dans nos pays, ce sont les enfants en situation de rue, ce sont les enfants maltraités. Et au niveau des jeunes filles, ce sont tout ce qu'on appelle l'excision, ce sont les mutilations génitales, ce sont les mariages forcés et bien d'autres maux, dont l'un des plus importants, c'est même la santé des enfants et les problèmes de malnutrition, d'alimentation. Le deuxième volet, c'est nous investir énormément dans la lutte contre la faim. Parce que même avec les progrès scientifiques, les progrès technologiques, beaucoup de gens meurent de faim aujourd'hui. Et moi particulièrement, mon thème, en tant que gouverneur, j'ai décidé de focaliser l'ensemble des actions des Lions dans la sauvegarde de l'enfant, l'amélioration du bien-être des enfants. Bon, nous avons mis un plan d'action. Un plan d'action, il est budgétisé, il est chiffré, il est déroulé sur un plan quinquennal. Donc les moyens vont suivre, le gouvernement va inclure dans le vote de son budget tous les moyens adéquats. Pour le moment, nous avions les moyens du budget qui existaient parce que souvenons-nous que ce plan déjà existait avant que la décision vienne renforcer. Donc les moyens qui étaient mis à contribution pour le ministère dans son budget ont été utilisés pour, permettre à la lutte de se dérouler. Des partenaires également nous appuient et vous voyez que également à l'issue de cette cérémonie, Lions Club est venu appuyer. Il y a également la CEDEAO qui a déjà appuyé. Un entrepreneur sénégalais est aussi en train de nous appuyer. L'appui peut être multiforme parce que les problèmes sont toujours là. Donc c'est des appuis en vivre que vous venez de voir ce matin. Mais déjà le ministère a commencé à accompagner les couches vulnérables qui sont dans les situations. Même les familles déshéritées qui vivent dans les taudis sont dans le même plan d'action et le ministère les a appuyés. Nous sommes en train de favoriser la création d'activités génératrices de revenus pour le retour vraiment de ces groupes défavorisés. L'objectif étant que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. C'est nos dirigeants de demain. Il faut qu'on renforce le capital humain. Il faut qu'on les mette dans des milieux de socialisation et de formation pour permettre le développement du Sénégal. J'ai décidé d'accompagner la vision du chef de l'État pour deux raisons. En tant que père de famille, en tant que Sénégalais, j'ai demandé des amis à moi qui sont aujourd'hui dans l'usine Aquaterra, par le biais de M. Philippe Bélanger. Nous nous sommes concertés, voilà, et nous avons uni nos efforts pour aujourd'hui faire cet important don de 11 tonnes d'eau d'une valeur de 5 millions de francs CFA au Talibé en vue d'accompagner cette politique du président, son Excellence M. Macky Sall. Est-ce que cela vous allez le généraliser au niveau du Sénégal? Nous ne sommes pas au premier coup d'essai. Moi, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis coordonnateur d'un projet Suqali Sunu Gox, Jàppale Sunu Réew. Je suis responsable politique. Mon droit aujourd'hui, c'est d'accompagner mon leader dans tout ce qu'il entreprend. Et cet axe citoyen a été vraiment fort pour moi. C'est la raison qui m'a poussé aujourd'hui à penser à faire ce don à travers mes amis de Aquaterra. Aujourd'hui, nous avons pu recevoir ici des dons venant d'abord de Lions Club, composés des denrées alimentaires et des habits, mais aussi d'eau, une quantité d'eau, 12 tonnes si je ne me trompe, du label Aquaterra. Donc c'est des dons que nous avons reçus pour la prise en charge côté alimentaire et côté vestimentaire pour les enfants en situation difficile. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Va sur le coin des femmes de Leral.net. Ça va être ça.